Renforcement des méthodes et outils de gestion. La DGI lance l'opération du recensement électronique des parcelles et des activités économiques. Dans le but d'identifier les différents opérateurs économiques installés sur le sol ivoirien, la Direction générale des impôts s'est dotée d'un outil de digitalisation dénommé Recensement électronique des parcelles et des activités économiques, REPAE. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025 et vise à moderniser les outils de gestion et méthodes de travail en cours à la DGI. Au cours de la cérémonie de lancement tenue le jeudi 14 novembre 2024 à Makori, en présence d'élus locaux, d'opérateurs économiques et de responsables de la DGI, M. Sissé Aboubakari, directeur général adjoint, représentant le directeur général des impôts, s'est exprimé sur les enjeux et les attentes de cette opération. Quels sont les objectifs que nous visons à travers cette opération? Le premier objectif, c'est de la mise à jour de l'information fiscale. Mettre à jour l'information fiscale, actualiser l'information fiscale pour qu'elle soit en relation avec la réalité du terrain et des activités qui s'y exercent. Le deuxième élément qui est important, c'est de rattacher ces activités à des parcelles cadastrales. En les rattachant à des parcelles cadastrales, nous avons des systèmes de géolocalisation qui nous permettent de retrouver les entreprises à tout moment et en tant que de besoin. Le troisième axe de notre activité, il s'agira d'améliorer les recettes fiscales, d'améliorer la qualité des émissions et enfin le dernier objectif, et ce que nous visons tous, c'est l'accroissement des recettes fiscales. Une telle opération ne peut se faire raisonnablement qu'avec l'adhésion des collectivités locales. Cette opération de recensement est financée par la Banque mondiale et le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS, et concerne pour la phase pilote la commune de Makori ainsi que les localités d'Aboasso, de Dabou et de Korogo. Afin de sensibiliser et d'informer les populations sur cette opération de recensement électronique des parcelles et des activités économiques, une délégation conduite par M. Kanga Bruno, directeur des opérations d'assiette, a sillonné les dites localités les 18 et 20 février et le 5 mars 2025. Au cours de cette tournée qui marque le démarrage de l'activité sur le terrain, M. Kanga Bruno a d'abord remercié l'ensemble des autorités municipales, administratives et chefs coutumiers pour leur présence. Il a ensuite donné des explications sur le mode opératoire du recensement électronique. Ce projet de recensement électronique s'inscrit dans le cadre de la modernisation des méthodes de gestion de la DGI. En ce sens que nous viendrons désormais avec des éléments beaucoup plus modernes électroniques. Elle consistera essentiellement à envoyer des agents qui viendront vers vous. Aujourd'hui, pas avec du papier, mais avec des tablettes. Sur ces tablettes, je peux vous dire, la map cadastrale est déjà sur la tablette. Donc là où seront le directeur régional des impôts de son bureau saura où exactement ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et l'activité qui sera recensée, on pourra savoir exactement qui l'exerce, quelle est la nature de l'activité et quelle est l'importance de l'activité. Tout cela permet d'abord d'avoir une idée très claire de tout ce qui se fait dans la commune. Quelles sont les natures d'activités qui sont exercées? Quels sont ceux qui les exercent? Toutes les informations. Dans quel local l'activité est exercée? Je le dis pour que chacun comprenne clairement. C'est ça le recensement. Mais cela se fait aujourd'hui avec des éléments beaucoup plus modernes. Avant, c'était un cahier. On ne fera plus le cahier parce qu'après le cahier, on ne peut plus l'exploiter, on peut pas l'exploiter. L'information qui est captée là-bas, directement est reversée dans la base de données. Chez nous. C'est en cela qu'on dit que c'est électronique et c'est moderne. Il s'agira donc d'user de procédés électroniques à partir donc de supports collectés, les tablettes,
pour collecter toutes les informations, je dis bien toutes les informations nécessaires. Donc, on prendra certainement des photos du local. On pourra prendre des photos aussi même de certains documents détenus par l'opérateur économique. Je le dis pour que vous sachiez ce qu'ils vont demander. Non, on n'a pas dit ceci, on n'a pas dit cela. On peut prendre des photos. Voilà, pour que cela soit très clair. Dans chaque localité, le directeur des opérations d'assiette a invité les populations à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous, sur tous ceux qui seront visités. Recevez les agents recenseurs avec le sourire, parce que c'est des informations qu'on vient collecter. Ce n'est pas des impôts qu'on vient prélever directement. Cette collecte d'informations se fait à l'aide de tablettes numériques sur lesquelles sont implémentées l'application de recensement électronique et le plan cadastral des différentes localités, ce qui va permettre de géolocaliser toutes les entreprises et les activités à l'échelle nationale. Ces données recueillies vont contribuer à assainir le fichier de la DGI pour qu'une prise en compte effective de tous les contribuables et une meilleure imposition. Le recensement électronique des parcelles et des activités économiques va donc permettre un élargissement de l'assiette fiscale et une optimisation conséquente du rendement de l'impôt foncier. Cette opération va favoriser aussi un rapprochement de l'administration fiscale des citoyens et améliorer par ricochet la qualité des services. Il convient de noter que dans chaque localité visitée, le directeur des opérations d'assiette et sa délégation ont eu des rencontres d'échange et d'encadrement avec les responsables des directions régionales. Au cours de ces séances de travail, le rôle de l'agent DGI dans le processus de recensement électronique a été expliqué. L'agent DGI se charge d'entrer en contact avec le contribuable sur le terrain. C'est lui qui initie le recensement et l'agent CGD se charge d'enregistrer toutes les informations en fonction de toutes les rubriques qui figurent dans l'application d'outils. Et après cette étape, quand l'agent CGD valide ces informations-là, c'est l'agent DGI qui est chargé de pouvoir vérifier l'exactitude des informations qui figurent pour voir s'il n'y a pas d'incohérence. Et c'est après cette étape que l'agent DGI, l'agent d'assiette DGI sur le terrain, dès qu'il valide ces informations sont transmises directement à un autre agent d'assiette qui peut être l'assistant au chef de service d'assiette. Parce que ce qu'il va faire en back-office est très important. Ce sont ces observations pertinentes qui vont permettre soit de valider ou soit d'annuler l'information qui a été recensée. Quand l'information est validée, elle est transmise au chef de service qui, lui, après sa validation, toutes les informations impactent la base de données CJC. Quand l'agent d'assiette qui est au bureau estime que les informations ne sont pas correctes, il peut ramener l'enquête à l'étape précédente pour qu'elle soit reprise s'il estime que toutes les informations ne sont pas pertinentes. Au thème de ce lancement, les populations ont bien voulu livrer leurs impressions et M. Kanga Bruno a profité pour faire le bilan de la tournée et donner les perspectives. Nous serons des agents qui vont essayer normalement de faire le compte-rendu sur le terrain et sensibiliser même nos parents bien avant l'arrivée des agents recenseurs. Je tiens à inviter les uns et les autres à accueillir les agents qui viendront pour le recensement parce que c'est quelque chose de bien, quelque chose de positif. Ça permet à notre État de rassembler, de collecter à travers des fichiers qui sont bien élaborés au niveau de la Direction générale des impôts qui permettent à notre État de mieux se prendre en charge, qui permettent à notre État de financer les projets. Donc c'est une rencontre vraiment très importante pour notre région. Nous demandons à toutes nos populations de bien accueillir les agents qui vont venir pour effectivement mettre à jour toutes les activités économiques pour que chacun puisse contribuer efficacement à la puissance économique de notre pays. Avoir des données fiables donne une certaine crédibilité aux institutions. Un pays qui n'a pas de données fiables en termes économiques navigue à vue, parce que c'est à partir de ces données-là qu'on pourra faire la planification de tout ce qui peut être
liées au développement de la population. On demande juste l'adhésion de toute la population, de tous les opérateurs économiques pour pouvoir vraiment prendre à bras le corps ce projet et puis pour qu'il y ait un bon aboutissement. Je suis très heureux de participer à cette activité parce que ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de nous inscrire dans un cadre particulier, de pouvoir espérer maîtriser certaines données. Je demande aux populations, aux entreprises aussi, de prendre ce projet à bras le corps, de s'inscrire dans ce projet. Le recensement est une bonne chose. Recenser les opérateurs, quelle que soit leur qualité, donne, je dirais, du bon point même à la petite activité. Quand la personne se sent suivie par, je dirais, l'État, cette personne peut s'attendre à une aide aussi de l'État. Nous sommes très heureux. C'est vrai qu'on voit l'État et les impôts comme ennemis, mais non, l'impôt n'est pas un ennemi. Nous le dirons à tout un chacun, même le petit coiffeur, la petite coiffeuse, la dame qui vend le beau ploto, comme on le dit, doit se sentir suivie. Quand on trace nos voies dans nos villages, nous sommes heureux, nous sommes contents. Lorsqu'il y a le développement dans nos villages, nous sommes contents, mais il faut un budget. Et c'est la direction générale qui doit collecter. Alors c'est une mise en forme très professionnelle, très moderne de recenser nos activités. On n'est plus à l'âge des papiers et autres là. Tout va se passer de manière numérique et de manière digitale. Que les agents qui seront sur le terrain, une fois qu'ils ont des difficultés, se rabattent vers les chefs du village que nous sommes. Nous allons sensibiliser nos populations, informer la hiérarchie pour que nous puissions trouver des solutions. Nous devons avoir des données fiables sur lesquelles nous pouvons nous baser pour faire nos statistiques. Des données fiables qui pourront nous permettre de faire de meilleures impositions. Et je peux dire, à travers donc, toutes les cérémonies de lancement que nous avons fait, à Boisseau, Dabou, Makori et aujourd'hui Nessa Korogo, nous sommes totalement satisfaits de l'engouement que cela a suscité. Et nous comptons sur les populations pour bien accueillir les agents recenseurs afin que nous puissions avoir l'information très utile que nous attendons. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.